Eric. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Éric Aspiro, c'est pas la première fois que tu viens voir le studio ici. Non. Très grosse carrière militaire. 25 ans de service. 25 ans de service? Oui, c'est ça. Hey, Éric Aspiro, j'ai pas le choix parce que quand je fais un résumé de vos carrières, c'est tellement long, je peux pas m'en souvenir tout le temps, tu sais. Tu es né dans la ville de Passepédiac, enrôlé en 1988. Tu as fini comme sergent artilleur de campagne. Puis comme mission opérationnelle, là, Bosnie en 92-93, Haïti 96-97, Bosnie 99-2000, Afghanistan à Kaboul en 2004, Kandahar en Afghanistan en 2007-2008. Tu as fait des interventions à l'intérieur des frontières canadiennes aussi. C'est quoi? C'est Verglas, puis c'est l'autre que tu m'as dit, c'était quoi? C'était le feu à Côte-Nord. Le feu à Côte-Nord. En 91. Ouais. En 1991, toi. Alors, un gars comme toi, là, je veux que tu m'expliques ton parcours, là, parce qu'on se connaît depuis 20-25 ans, là, mais le petit gars de Passepédiac, là, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Puis lui, là, pourquoi il veut rentrer, là? Il dit, moi, je rentre dans l'armée, là. On ne sait pas encore quel métier, là. Qu'est-ce qui t'a... la flamèche qui a allumé, que ça y est, je pars là-dessus. C'est certain, dans mon jeune âge, là, je me disais quoi que je devrais faire, puis je voulais aider le monde. Ça, c'est le premier but, c'est que je voulais aider le peuple, le monde. Puis je me disais, soit policier ou militaire. Puis j'ai regardé les deux, puis j'ai essayé d'être militaire. Fait que t'as pas eu un penchant pour la police? Un petit peu, mais... les pour et les contre, c'était pour le militaire. Ouais, ça a été plus facile de rentrer. Ouais. Mais tu sais, t'as-tu lâché les études? C'est quoi tu faisais là, avant de rentrer? J'ai terminé mon secondaire 5. C'est très important. Oui, très important. J'ai travaillé à un supermarché. Dans ce temps-là, c'est à Sobeys. Maintenant, c'est IGA. OK. 8 mois. Entre-temps que je fasse mes demandes, mes processus pour l'armée. Comment ça a pris de temps, là, un gars de région tout bien frais, là, de la Gaspésie à rentrer, un coup t'as signé, là, t'as fait tes tests? C'est ça. Après un gros 8 mois, puis j'étais rentré. Et c'est bas, là? Oui. Quand même, hein? Oui, 21 janvier 89. T'avais quel âge? Je fais 18 ans. 18 ans, puis toi, tu t'en allais absolument artilleur de campagne ou tu voulais faire un autre métier? C'est certain, j'avais des choix, j'avais mis des choix, mais mon premier choix, c'est artilleur de campagne. Puis ce que je voulais faire, probablement, c'est avoir de l'action, puis voyager. Je pense que j'ai été assez bien servi pour ça. Oui, hein? Je pense que oui, hein? Oui. En plus, tu as commencé ton premier voyage. Tu as fait la ronde de lait, comme on dit, de la Gaspésie jusqu'à Saint-Jean-Iberville, qui donnait l'instruction sur le cours des recrues. Ouais. Conte-moi un peu ça, là. Tu quittes pour la première fois, tu sais que tu ne reviens pas chez vous, puis tu tombes à l'école des recrues, là, toute faite pour toi, là. C'est certain que c'est un défi. Hein? Partir de la maison, son petit coin, les habitudes, partir comme l'inconnu. Moi, j'avais pas fait de cadet, réserviste. Scout, j'ai fait une fin de semaine. Fait que je savais pas de quoi je m'embarquais, là. J'avais vu la petite vidéo d'artillerie, ça tirait des bombes, c'était wow, c'était le fun. Fait que je fonçais. Rendu à Saint-Jean, première soirée, là, j'étais pas certain, là. Couché dans mon lit, là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici, là? Fait crier après en partant. Fait que non, c'était jour par jour, puis regarde, 10 semaines dans le temps. Maintenant, je pense que c'est 12 semaines. 12 semaines maintenant, oui. 10 semaines assez concentrées, et ils ont formé la base de soldats. Puis là, y avait-tu beaucoup de monde de la région lorsque tu es rentré, ou c'était plus du monde de ville? Un peu mélangé. J'ai connu un gars de Cadet Espoir, un gars de Bonaventure, différentes régions. Bon, c'est certain qu'entre gars de région, on se tient un peu plus. C'est un moment difficile comme ça, là. Mais il y avait quelques régions, oui. Puis, tu dis qu'ils se tiennent un petit peu plus. Il n'y a pas de rivalité, c'est juste que instinctivement, le monde, ils te comprennent un peu plus? Ou Oui. La rivalité, c'était qu'on reste dans notre patelin, les rivalités de village. Mais quand on est revenu dans l'armée, c'est plus des confrères, là. Ouais. Ce que je me souviens, vous commenciez beaucoup, puis vous finissiez peu sur le cours, là. Oh, oui, c'est certain. Tu sais, comment tu n'avais perdu, toi, juste là, au recrue environ, là? Je sais que la première nuit, il y en a qui partaient. Oui. On a perdu pas mal, là. Je ne peux pas te dire le chiffre exactement, mais je sais que ça partait assez rapidement.
Fait que tu gradues, Ouais. puis pas bien longtemps après, tu as un beau petit voyage à Shiloh, Manitoba pour ton instruction d'artilleur. Ouais. Ça, ouais. Fait que, explique-moi ton cours un peu, là. Ben, après la graduation, je savais pas ce que j'allais. Ok, tu savais pas c'était où? Ils nous ont dit, demain, vous partez en avion. Ah ouais? OK. Fait qu'on a pris Manitoba. On était quelques artilleurs. Puis arrivé là-bas, ben c'est certain qu'au Manitoba, à Shiloh, on était la seule troupe francophone. Toutes les autres, c'était anglophone. Fait qu'il fallait qu'on fasse notre place. Puis avec une langue seconde, il fallait se débrouiller. Nos résultats étaient en français, ça allait bien. Mais en dehors de ça, là, on était isolés. Ouais, puis il dit, dans une région qui est juste anglophone, là, t'es tout seul qui parle en français, t'es fait à là, ils t'aideront pas beaucoup, là. C'est certain, quand tu fais le mauvais coup, ils savent c'est qui. Ouais, ça c'est sûr. T'as de l'air à connaître ça pas mal, hein? Un petit peu. Toutes tes phases de canon. Je sais que durant un cours d'artilleur, t'as une phase d'infanterie, Ouais. puis après ça, tu tombes dans la phase de canon. Qu'est-ce que ça te trouvait dur, là, point de vue physique puis point de vue psychologique, là, parce que l'artillerie, il y a beaucoup d'études, là. Oui. Phase canon, il faut qu'on apprenne tous les postes sur le canon, comment manœuvrer, jouer avec le viseur, ce viseur, c'est tout détaillé, etc. Là-dedans, on a des tests à passer, des tests écrits, physiques, manuels. Tests écrits, il faut facilement avoir 80% là, et plus pour pouvoir accéder aux étapes suivantes. Puis là, les études, est-ce qu'ils vous donnent, OK, à soir, vous avez 4 heures pour étudier dans votre chambre tranquille? Ah non, c'est vraiment, tu étudies quand tu as la chance de le faire, mais on trouvait le temps à petite flashlight d'étudier le soir. Couvre-feu 11 heures, là. T'as pas grand-chose à faire, t'as pas grand temps de faire une belle affaire durant la soirée, là. Fait que t'étudies pendant tu le soir, là, finalement, dans la cachette, là, pour réussir. Ouais. Les instructeurs le savaient très bien, là. Oui, oh oui. Ils venaient plus après 11 heures, mais ils savaient que C'était de l'étude. c'était une game en anglicisme, mais c'était une partie à jouer, là. Puis comment ça a dû... Là, quand tu as tiré ton premier coup de canon, parce qu'avant, là, si on veut l'expliquer, quand tu sors de Saint-Jean-Héberville, qui est l'école des recrues, tu as l'insigne des 3 forces, là, Ouais. ce qu'on voit à l'écran en arrière de moi, là, c'est Ouais. ça, là, en brasséard un peu. Là. Puis là, lorsque tu tires ton premier coup de canon, si on dit ça à poire, là, il te donne ta vraie batch d'artilleur. Là. Qu'est-ce qui est en arrière de Eric, là. Ouais. Alors, comment tu t'es senti là, quand tu as tiré? Parce que tout le monde se chicane, tout le monde veut tirer en premier. Là. Oh oui, c'est certain. Certain, c'est comme une petite fierté qu'on ressent. Parce qu'avec toutes les étapes qu'on a passées, tout le dur labeur qu'on a fait pour se rendre au premier coup de canon, c'est impressionnant. Après, ils nous mettent en 2 rangs, là, puis le commandant, il passe, il nous donne notre badge d'artilleur. Puis après, ben, on regarde le champ, puis on se débarrasse de l'autre. Ça, c'est la tradition. T'en mets dans la douille. C'est ça. T'en mets dans la douille, puis elle se ramasse à l'autre bout. Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, tu ne veux plus l'enlever, ta batch, là? Non. Il n'y a plus personne qui peut te l'enlever, là. Non. Là, vous avez pris l'avion, vous êtes monté à Valcartier. Ouais. Puis, ça a été quoi l'accueil, là? Parce qu'on le sait très bien, là. Oui, il y a l'esprit de cœur dans un régiment, mais il faut qu'ils apprennent à te connaître. Quand tu arrives au régiment, là, c'est quoi le feeling que tu as quand tu te sens plus observé ou c'est comme si tu arrivais juste au secondaire d'une journée d'école, là? Non, tu arrives à une unité comme le 5e RLC, tu arrives là, puis tu es un jeune nouveau, il faut que tu fasses tes preuves. Il faut que tu fasses tes preuves. Avant, c'est tout des batteries, c'est tout des groupes ensemble unis, puis il faut que tu fasses tes preuves, puis il faut que tu montres que tu es travaillant, puis il faut que tu fasses ta place. Parce que si tu manques ta shot une fois, puis il te voit y assis sur une souche ou là, t'es fait durant 20 ans, là. C'est ça. Tu es étiqueté, là. Étiqueté pour 20 ans, 20-25 ans pour moi, là, mais... Moi, j'avais entendu ça, tu avais les branches, qu'à Beaumané, tu t'es fait dire de manger. Ouais. Avant de faire de la parade. Les parades, tu sais, de la drill élémentaire, que tout le monde est au garde à vous, puis personne n'a le droit de bouger. Explique-moi ça, avec les conséquences que tu as eues, là. Ben, c'est pas dans une parade, c'est que j'ai eu une petite faiblesse. Je me suis retiré de la parade, vu que j'avais un ancien à côté de moi qui l'a fait, j'ai fait comme lui. Fait que t'étais en arrière, puis C'est ça. t'étais en douce. C'est ça, j'ai parti en douce. Fait que là, après, par exemple, je me suis fait apostropher par mon adjudant. Fait qu'il m'a fait rentrer dans le bureau. Fait que, il ferme la porte. Dans le temps, les adjudants, c'est des vieux de la vieille, avec du caractère. Fait que là, je m'attendais à avoir un bon blast. Mais après, il m'a parlé en douceur. Il dit, vu que c'était un gars de ma région,
C'est un Gaspésien, lui aussi. C'est un Gaspésien. Fait que ça m'a aidé un peu. Il dit bip, bip, bip. Il dit mange le matin. J'ai aucun adjudant. OK, maudit tabarne. Ouais. Parce que les autres, ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit OK, merci adjudant. Puis je sors dehors, faire semblant d'avoir eu ma leçon. Il t'a dit, il fait faire semblant, baisse la tête. Là, c'est ça. C'est correct, tu avais tombé dans ces bonnes grâces, finalement. Là. Oui. Fait que là, puis là, tu commences à te faire accepter au régiment, mais il ne faut pas que tu sois un feignant. Non. Un feignant, quand tu vas en exercice, là, puis tu as les vieux caporales, qu'eux autres, tu sais, je veux dire, c'est eux autres qui te watchent le plus, là, parce que tu es tout le temps parti en exercice. Oui. Oui, il faut que tu fasses ta place, puis tu fais la job un peu plus que les autres pour te démarquer. Puis il ne faut pas avoir peur de dire, regarde, même si tu es un an plus vieux que moi, ta job n'est pas bien faite. Sans être prétentieux, mais c'est ça qui va faire que, finalement, ils l'ont bien formé. Tu sais. Ouais. Donc, on va regarder un petit 2 minutes parce que je sais que tu as été déployé à Oka dans le temps de la crise d'Oka. Ouais. Fait que on va regarder un petit vidéo, puis on va voir si on est capable de te voir. Après ça, on parlera de ça. D'accord. La municipalité d'Oka a approuvé un projet de développement domiciliaire de grand luxe et l'agrandissement d'un terrain de golf privé qui passera de 9 à 18 trous empiétant sur une pinède qui fait partie du territoire de la nation Mohawk. À l'aube du 10 mars 1990, les gens de Kanesatake ont commencé à occuper un chemin de terre menant au terrain de golf en signe de protestation. Le maire d'Oka leur a donné jusqu'au lundi 9 juillet pour obéir à une injonction accordée à la municipalité avant de réclamer l'intervention de la police. Pour manifester leur appui aux gens de Kanesatake, les Warriors de Ganawage bloquent toutes les routes principales qui mènent à leur réserve. À 7 heures du matin, les Warriors ferment le pont Mercier qu'empruntent quotidiennement 65 000 véhicules. C'est notre devoir de protéger la terre, de protéger notre mère. Je me souviens avoir regardé la figure des policiers. Ils avaient peur. Ils étaient comme des petits enfants. Ils n'avaient jamais affronté un esprit aussi fort. Ils étaient comme des robots. Tout est calme dans la pinède lorsque la police lance les gaz lacrymogènes. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes et des bombes explosives. Les gens de la pinède sont remplis de tristesse lorsqu'ils apprennent que le caporal Lemay a été atteint et qu'il est mort. Ils savent aussi qu'on les accusera, peu importe d'où la balle est partie. Les Warriors réagissent immédiatement. Ils utilisent une chargeuse abandonnée par la Sûreté du Québec pour dresser plusieurs barricades, cette fois sur une route principale, la 344. Dans la pinède, les gens des Longues Maisons sont les premiers à prendre position. Les Mohawks présentent un front uni malgré des tensions entre les différentes factions à Kanesatake. Les Warriors arrivent d'autres communautés pour appuyer leurs frères et leurs sœurs dans la pinède. Plus d'1 millier de policiers arrivent à Oka, un village de 1800 habitants. Les gens sont déterminés à protéger la pinède. Le juge Alan Gold est nommé médiateur par le premier ministre Mulroney. On annonce aussi que l'armée va remplacer la Sûreté du Québec. Les Warriors renforcent leurs barricades.
toughest challenge for any government in the Western world and our world is to defend democracy against people who do not believe in democracy. We'll really praise Bourassa's government for the way it's been handling the situation in Oka. We are not going to accede to requests from a group of warriors, some of whom are not even Canadian citizens, and whose actions have been, to understate the case, illegal for some considerable period of time. C'est important qu'on garde nos traditions vivantes et qu'on conserve notre langue. C'est ce qui nous rend forts. Nos croyances, nos coutumes, nos prières, les chants et le tambour. C'est ce qui nous permet de continuer. La tension est extrême. À la tombée de la nuit, les soldats harcèlent les Warriors avec leurs projecteurs. I'll leave your feet behind, please. I'm unarmed. You don't have to be armed. Want me to hold? I told him my mission is to open the road, so everything was blocking the road here. I ordered to push it with the dozer you saw behind me. I see. So that's basically the sand pile you have over here, and the 3 police car, former police car. When it gets dark, they want to come out just basically to the clearing here, and they will not advance any further than that. They're not weak, man. These are strong suckers. The men are backing up. Our men are backing up? They're backing up, yes, right now. I cannot see it. Well, that's the thing. We cannot see you either. And you come forward right here, and you'll see. Oh yeah, I'm not gonna go up here. No, it's not. Nobody's gonna do you no harm. I go over there. I'm not scared. You don't have a cause. You should be real proud. Derrière les barbelés, l'armée utilise des boyaux d'arrosage à forte pression contre les Warriors. Alors, Éric, qu'est-ce que ça te fait de voir là, quelques images d'archives de la crise d'Oka? Ça rappelle des souvenirs. Ça, c'était en 89, 90. Ça faisait pas longtemps là, que tu étais dans les forces. Là. Non, même pas un an. Environ un an. Tu étais un peu gâté. Là. Tu viens juste d'arriver, puis Claude, tu t'en vas en mission. Là. Tu t'en vas pas dans un autre pays, mais tu t'en vas en mission. Comment ils vous ont averti de ça? Là? Ils vous ont dit, OK, dans 2 semaines, on part. Explique-moi comment ça a marché jusqu'à temps que tu te rendes, là, parce que vous avez pris des routes différentes. Oui. Je sais qu'il y avait les médias, il y en avait partout. Fait qu'explique-moi ça, ouais. Probablement, c'était pendant l'été, nos vacances d'été. Fait que nous autres, on était partis en vacances comme d'habitude chaque été. On a suivi. Il n'y avait pas personne sur la base, là, à part le minimum resté. C'est ça. Fait que, on a eu un appel. OK, boys, les vacances sont cancellées. Vous retournez à l'unité. On va se déployer pour Oka. Fait qu'on a pris nos clics et nos claques, comme on dit. On est retourné à Québec, planifier ça, planifier notre équipement, puis partir. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est pas les inondations. Là. On n'emmenait pas des camions pour aider le monde, puis ici, puis ça. Là. On partait en mission. Là. Ça veut dire que ça aurait pu dégénérer. Ouais. J'aime pas dire le terme mission de combat, mais
Je pense que les gars se sentaient un peu de même aussi, là. C'est parce que là, tu ne vas pas aider personne, là, tu vas régler un problème. Effectivement, parce qu'on sait là-dedans l'histoire, il y a un policier qui avait été tué, puis il était armé. Fait qu'en partant, nous autres, on partait armés aussi. C'est ça? Vous avez les balles dans la chambre, là, toutes, là? Armés, avec nous autres, l'artillerie, avec nos canons. Fait que personne ne sait, mais on avait nos canons avec nous autres. Fait que les canons, pendant la crise d'Oka, ils étaient sur le terrain, pointés sur la réserve d'Oka. Oui, différentes positions. On était à différentes places, les régiments. OK, là, on vient de comprendre pourquoi que l'ONU, il voulait que ça se règle au plus vite, là, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, là. Non. Parce que les seuls que j'ai entendu parler, c'est les artilleurs. Oui. Là, ça fait des années de ça, on est capable d'en parler, mais je pense qu'on n'en parlait pas beaucoup de ça. Non. Mais quelle route que vous avez pris, là? Vous n'êtes pas passé par la Veine, là, à Montréal, là, avec les canons d'artillerie, puis les... Non, on a fait pas mal de routes de campagne, là, pour se rendre dans différentes positions. Comme un peu la centrale. Le soir, là, on arrive en pleine nuit. OK, c'est ça. C'est un anglicisme, là, dans le terme d'artillerie. On fait un move de nuit. C'est ça, oui. Donc là, puis là, le matin, tout était prêt, là. Oui. Notre emplacement, c'était dans un verger. On avait loué un terrain pour un monsieur. C'est un verger de pommes, plein. On s'est installé une position de canon, était là. Des tranchées, même des tranchées pour protéger la position. C'était vraiment une position de canon, là? Dans un verger. Explique c'est quoi une position de canon pour ceux qui ne savent pas, là? Les canons sont pointés vers une telle cible, comme la réserve qui était le problème. Oui. Oui. Puis là, là, tu ne laisses pas tes canons-là sans surveillance? Non, il y avait une garde autour, jour et nuit, des tranchées, puis on faisait la garde. Des tranchées pour que personne ne rentre dans le périmètre? C'est ça. Puis, je suis sûr que vous étiez bien déçus que personne ne rentre sur le périmètre. Bien déçus. On a mangé pas mal de pommes. Oui, ça doit être ça. Mais là, est-ce que vous aviez des patrouilles un peu avec l'infanterie où vous croisez, où vous avez chacun vos secteurs? Parce que des fois, il y a des artilleurs attachés à l'infanterie, là. C'est certain, dans ce temps-là, vous voyez, j'avais même pas un an des forces, j'étais jeune, fait que je ne connais pas autant de choses qui s'est passées, là. Mais je sais qu'il y avait quelques artilleurs avec l'infanterie, c'est certain. On se croyait pas souvent. À moins qu'on changeait de position, on pouvait croiser les gars d'infanterie, les blindés aussi. Mais à ce moment-là... Il y a des blindés, là. Dis-moi ça, là. Il n'y a pas de char d'assaut là. Non. Je te le demande. Je n'ai pas vu. À part le transporteur de troupes. Normalement, quand on se déploie, c'est le kit complet. Ça veut dire qu'il faut que je retrouve quelqu'un qui était au 2e RBC, il va me le dire. Puis, toi, explique-moi, là, parce que vous avez eu une mission de tir durant la nuit, là. Oui. Mais là, mission de tir, ça veut dire que on charge le canon, puis on tire sa poire quand on entend le feu. Mais avec quelques lacunes, je vais te laisser le compter. C'est certain qu'on dit qu'on prêt à tirer, on ne tirait pas des obus explosifs, là. C'était pas pas des vraies bombes, là. Non, c'était soit des obus éclairantes ou des obus fumigènes, qui créent des murs de boucan. Oui, mais non toxiques, là. Non toxiques. Puis l'éclairage, c'était si que l'infanterie aurait eu de la misère sur le terrain, on les aurait éclairés. C'est ça. OK, oui, parce que c'est sûr, avec les lois canadiennes, ça crée une bombe sur une réserve indienne, ça aurait... Il aurait pu... On sera encore là, hein? C'est ça. On sera encore là. C'est ça, oui. Puis vous avez resté combien de temps là-bas? 2 mois et demi. C'est bon, l'artillerie, là, parce que les autres ont resté plus longtemps, là. Oui, bien, c'est ça, là. C'est ça, nous autres, aussi qu'on était appelés, on s'est rendu là, c'est de 2 mois et demi, accouché à des tentes, pas de chauffage, là. Non, c'était vraiment... L'automne s'en venait, puis c'était frisqué, là. Ah oui, c'est bon, oui. Oui. Fait que c'était un gros exercice. Oui. Si on peut dire ça de même, là, mais... Gros exercice, pas de chauffage. Pas de chauffage.